Alors bonjour Mwindo Hangi. Bonjour très chers journalistes, bonjour à tous nos téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent partout à travers le pays et la planète. Alors c'est que nous vous recevons pour essayer d'évaluer à mi-parcours l'enrôlement dans la province du Nord Kivu, en particulier ici à Goma. Quelle est votre évaluation? À notre niveau, nous sommes très proches en tout cas de la population. Nous sommes aussi enrôlés et ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même des petits soucis au sein des différents centres dans la ville. Une trentaine de centres qui sont à Goma et on ne cesse de constater en tout cas des soucis de tout le cas. Il y a par exemple aujourd'hui le phénomène de monnayage des jetons qui s'observe de part et d'autre. Il y a le favoritisme au niveau des centres. Il y a même des troubles qui s'observent dans certains coins et recoins de la ville. Et nous pensons que la CENI devrait multiplier plus d'efforts pour essayer un peu de mettre à côté tout ce qui se constate au sein de ces centres. Et vous pensez que cela serait dû à quoi, par exemple, pour le monnayage? Est-ce que les autorités de la CENI ne sont pas au courant ou qu'est-ce qu'il y a? Bon, les autorités de la CENI, elles sont au courant parce que vous vous souviendrez, messieurs les journalistes, récemment, deux agents commis au niveau du centre de Mont-Carmel ont été suspendus de leurs fonctions suite certainement à ce genre de pratiques. Et nous pensons que la CENI devrait aller au-delà. Il y a par exemple, moi là où je suis arrivé, au niveau du complexe scolaire La Joie, où presque le même phénomène a été constaté. Et heureusement, nous, on y était en tant que Lucha, on a fait de notre mieux pour dire aux responsables du centre de pouvoir arrêter ou de pouvoir ne pas encourager ce qu'il le faut. Il y a même des fois où ce ne sont pas les responsables des centres qui le font, mais plutôt quelqu'un qui vient et récupère les jetons à 4 heures, il vient à 6 heures. Il récupère un autre jeton, à 9 heures, il récupère le troisième et puis il vend ses jetons à 5 000 francs, 10 000 francs et ça fait de soucis. Au-delà de ça, il y a aussi le... comment est-ce que je vais appeler? Il y a les favoritismes, il y a des fois où quelqu'un peut avoir été venu en avant, mais un autre vient tout simplement parce que c'est un chef, c'est un big boss, on lui laisse passer et ceux qui sont venus, ils sont toujours là. Donc nous, on pense que la CENI devait plus se réactiver pour qu'il y ait ordre et qu'il y ait certainement du sérieux dans toutes ces opérations. Alors on voit des vidéos, par exemple une vidéo qu'on attribuerait à l'école Faraja, où on a vu un policier se bagarrer avec un citoyen lambda et il y a eu même des crépitements de balles. Comment avez-vous jugé ce comportement-là? Nous condamnons avec toute la dernière énergie ces comportements très barbares qui sont observés. Et c'était dit surtout au manque du professionnalisme de la part de nos services de sécurité. C'est vrai, il peut y avoir des dérapages ou des dégâts, mais nos policiers ne doivent pas se précipiter à tirer des balles, ne doivent pas se précipiter certainement à s'apprendre aux uns et aux autres. Par contre, ils doivent rétablir l'ordre public et permettre à ce que les opérations aillent très bien. Donc nous pensons, nous à notre niveau, que c'est condamnable ce qui vient de se passer de l'autre côté et qu'il faut en tirer des leçons pour que ça ne puisse pas se répéter. Et des cas pareils ou des cas similaires, les avez-vous pas constatés ailleurs? Ailleurs, ce qui est sûr, moi personnellement, je n'ai pas su d'autres centres où il y a eu des crépitements de balles. Par contre, d'abord le phénomène de monnayage, c'est vraiment 60% partout à travers les centres, soit par les agents de la CENI le plus souvent, et il y a même des cas aussi de la part des simples citoyens qui viennent s'enrôler. Au-delà de ça, il y a aussi un autre défi aux différents centres, c'est que la CENI n'a pas déployé des machines suffisantes pour ces opérations. Par jour, il y a des centres qui sont en train d'enrôler moins de 100 personnes, moins de 80 personnes. Imaginez quelqu'un qui est venu à 4 heures, il rentre à 16 heures, n'a pas la carte d'électeur. Il y a même des centres où des machines sont en train de tomber en panne et l'enrôlement est suspendu. Donc, à notre niveau, nous pensons que c'est autant de défis auxquels la CENI devait remédier le plus vite possible. Parce que nous craignons que les deadlines
que la CENI nous a données ne puissent pas être respectées, messieurs les journalistes. Et vous pensez que les deadlines, ça ne sera pas possible? Bon, ça dépendra. Et par rapport au crépitement des balles qui s'observent dans des centres d'enrôlement, et pourtant ces centres d'enrôlement sont aussi des écoles pour des élèves. Donc il y a en même temps les cours qui se dispensent et maintenant il y a aussi des crépitements de balles. Ne pensez-vous pas que cela peut avoir de l'impact ou des conséquences sur l'éducation des enfants? Évidemment, c'est quand même un constat très amer. Et nous pensons que dès lors, les services de l'ordre ou même la justice devaient mettre la main sur c'est la loi qui renforce ou qui laisse à ce qu'on puisse en arriver là. Donc il faut que maintenant nos services de l'ordre, les policiers, les militaires et d'autres puissent être en tout cas trop professionnels pendant qu'ils effectuent ce genre d'opérations. Et s'ils débordent, je crois que la justice devait mettre la main sur eux. Nos enfants, ils sont en train d'étudier et ils doivent en tout cas étudier dans de très bonnes conditions. Malgré qu'il y a l'enrôlement au sein de leurs écoles. Donc pour nous, nous pensons qu'il faut remettre de l'ordre dans ces centres. Et comparativement aux deux processus, le processus de 2011 et plutôt 2018 et celui de 2023 ici, comment les différenciez-vous? Bon, jusqu'à ce stade, nous sommes à mi-parcours de ce processus. Mais déjà, on peut dire qu'il n'y a pas eu d'avancées significatives, justement parce que le président de la CENI vient de nous surprendre. Quand il dit que la CENI n'a pas encore reçu de moyens de la part du gouvernement, c'est quand même une information qui ne sonne pas, qui n'arrive pas très bien à nos oreilles. Nous ne comprenons pas ce qu'il voulait dire. Si c'est vrai, donc ça sera dommage. En plus de cela, nous tendons vers la fin du mandat. Le président Félix ne reste qu'avec moins de 9 mois, 8 mois comme ça. Mais la CENI fait où nous constatons une certaine lenteur dans ces opérations et on peut se permettre de dire qu'il n'y a pas eu des avancées significatives. À la période où nous sommes, moins de 40% de la population est déjà enrôlée et ça nous inquiète au plus haut niveau. Donc, pour notre niveau, en tout cas, nous sommes très désolés de constater qu'il n'y a pas d'avancée significative de l'autre côté, mais nous pensons que la CENI, il n'est pas encore tard, la CENI peut se rattraper. Merci beaucoup. Merci.